Série 2, numéro 35. Au-delà de la pensée, par Kim Nataraja. L'expérience qu'a saint Paul du Christ ressuscité reflète l'expérience que nous en avons dans le silence profond de notre méditation. Il est présence réelle, ressuscité, rencontré au plus profond de l'expérience personnelle du disciple et du nouveau croyant. Citation de Lawrence Freeman. Pourtant, souvent, lorsqu'on commence à ressentir cette présence silencieuse, on recule, paniqué. En renonçant à nos pensées, on renonce à soi, comme Jésus le demande. Mais en quittant le sentiment d'identité de son ego, on se sent très mal à l'aise. L'ego, sur le point d'être abandonné, se sent menacé et nous remplit d'un sentiment fort de peur de la solitude et de l'isolement. Cela nous donne l'impression d'entrer dans un abîme menaçant, un vide. Notre ego a l'impression de perdre tout contrôle, et c'est pourtant ce qui doit se produire. Il nous faut entrer dans le nuage de l'inconscience, comme l'appelle un mystique anglais du XIVe siècle. Ce n'est qu'en renonçant à l'ego, la surface pesante de notre être, que l'on ressent qui nous sommes vraiment et qui est vraiment Dieu. Quand nous franchissons le pas, au lieu du sentiment de solitude et d'isolement que l'ego nous donnait, on se sent pris dans une étreinte d'amour avec toute chose et tout le monde. Le vide menaçant devient plénitude de relations et d'amour. Ce n'est que par l'expérience qu'on peut éprouver ce sentiment d'être mis dans un réseau d'êtres aimants et protecteurs. Et portant attention à notre mantra, et en nous focalisant sur notre seul mot, nous déconnectons nos pensées et nous nous ouvrons à un mode de connaissance différent, intuitif et basé sur l'expérience. Des recherches sur des enfants ont montré que ce mode de connaissance est inné en nous. Lynn Taggart écrit dans son œuvre Le chant que des études d'électroencéphalogramme du cerveau d'enfants de moins de 2 ans montrent qu'il fonctionne en permanence en mode alpha, état de conscience modifié chez un adulte, plutôt qu'en mode bêta, celui de la conscience ordinaire dans la maturité. Fin de la citation. En méditant, on peut donc revenir consciemment à un mode de perception qui fut d'abord instinctif et inconscient. Ce renoncement à l'ego, plein de pensées, n'est donc pas une entrée dans l'oubli et la non-existence. Nous ne perdons pas notre individualité. C'est B.D. Griffiths qui dit qu'il ne fait aucun doute que l'individu perd tout sens d'une séparation de l'un et éprouve une unité totale, mais cela ne signifie pas que l'individu n'existe pas. Tout comme chaque élément de la nature est un reflet unique de l'unique réalité, ainsi chaque être humain est un centre unique de conscience dans la conscience universelle. Fin de la citation. Il est important de se rappeler que le mot « individu » à l'origine signifiait « indivisible ». Autrefois, un individu était une personne ou une chose considérée en relation au tout auquel elle appartenait. Le tout définissait l'individu parce que l'individu en était indivisible. Lawrence Freeman, dans Jésus, le Maître intérieur.